Alors on va se confier à la Vierge Marie pour nous aider à vivre ce qui va suivre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, chers enfants, vous êtes bien préparés? Alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui, on est dimanche? On est jeudi, voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, jeudi, on fait comme un dimanche? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Ascension. Alors, c'est l'Ascension. L'Ascension. Il y a l'Ascension et l'Assomption, mais c'est bien. C'est l'Ascension. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension. Ça tombe un jeudi parce que ça tombe 40 jours après que Jésus, il y a 40 jours, vous vous souvenez ce qui s'est passé? Ressuscité. Et il est ressuscité. Parce que, juste avant qu'il ressuscite, qu'est-ce qui s'était passé? Il est mort. Il est mort, d'abord. Il est mort, c'est le vendredi saint. Le dimanche, il ressuscite, on est d'accord? Vous suivez bien? Et ensuite, 40 jours après, c'est l'Ascension. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Jésus est mort et ressuscité, et qu'il est ressuscité, très important, la résurrection, et le moment où il monte au ciel, l'Ascension? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Ça dure 40 jours quand même, c'est long, hein? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus pendant ce temps-là? Est-ce qu'il s'est ennuyé? Est-ce qu'il s'est ennuyé? Est-ce qu'il s'est ennuyé, Jésus? Non. Déjà, c'est une bonne réponse. Il ne s'est pas ennuyé. En général, Jésus ne s'ennuie pas. Il a toujours des choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 40 jours? Il est monté au ciel. Alors, ça, c'est l'ascension. C'est la fin. Mais avant, Il est resté avec ses disciples. voilà. Quand il est ressuscité, si vous vous souvenez bien, quand Jésus est ressuscité, les disciples qui connaissaient très bien Jésus, ils n'y croyaient pas. Ils disaient, ben non, nous on a vu qu'il était mort. Il était vraiment mort. Donc ils n'y croyaient pas. Ils disaient, mais non, c'est pas possible. Il n'est pas vraiment ressuscité parce qu'il était mort. C'était trop incroyable. Donc qu'est-ce qu'il a fait Jésus pendant 40 jours? Eh bien, il est venu avec ses disciples, il est venu les voir régulièrement pour leur dire, non, non, je suis vraiment ressuscité. Il leur a même dit, regarde mes plaies, regarde mes plaies, quand j'étais sur la croix, eh bien elles sont toujours là, c'est vraiment moi. Touche-moi, je ne suis pas un fantôme. Donc ils ont pu le toucher, ils ont vu qu'il avait ses blessures, c'était vraiment le même Jésus qui était ressuscité. Il avait même son cœur, vous voyez, là moi j'ai le cœur, enfin c'est pas mon cœur, c'est le cœur de Jésus, ça. Il avait son cœur, il a montré aussi son cœur. À Thomas, il leur a dit, mets ta main sur mon cœur. Je suis vraiment... Et Thomas, il a dit, Seigneur et mon Dieu. Et petit à petit, les disciples, ils y ont cru à Jésus, qu'il était vraiment ressuscité. Alors une fois qu'ils étaient sûrs qu'il était vraiment ressuscité, eh bien Jésus leur a dit, maintenant, je monte au ciel. Et Jésus, il monte avec son corps. Ça veut dire qu'après, eh bien on ne voit plus Jésus comme avant. Vous êtes d'accord? Une fois qu'il est monté au ciel, on ne voit plus Jésus comme avant. Est-ce que vous le voyez souvent, vous, Jésus? Normalement, avec vos yeux comme ça, on ne le voit pas. Hein, parce que c'est comme ça qu'il a voulu que ce soit. Il est monté au ciel, et à partir de ce moment-là, c'est Jésus. Il est toujours avec nous, parce qu'il le dit. Il le dit dans un évangile, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc il est toujours avec nous, mais il est avec nous de façon différente d'avant.
Alors, est-ce que vous savez comment il est avec nous maintenant, Jésus? Maintenant qu'il est monté au ciel, il dit qu'il est toujours avec nous. Alors, comment il fait pour être avec nous? Alors, il faut que je change de... Il est dans nos cœurs. Alors ça, c'est déjà une bonne réponse. Il est dans nos cœurs parce que vous êtes baptisés. Quand on est baptisé, Jésus est déjà présent dans notre cœur. Ensuite, il est encore présent d'une autre manière. Présent dans l'hostie. Voilà, vous allez déjà jusqu'au bout. De fait, l'hostie, à la messe, il est présent de façon, on va dire, maximale. Il n'y a pas plus présent qu'à la messe et que dans l'hostie, que vous allez recevoir tout à l'heure. Mais il est aussi présent d'autres manières. Il est présent quand on prie. Il est présent quand on est rassemblé. Il est présent quand on écoute la parole de Dieu. Il est présent, voilà, il est présent de plein de manières aussi. Mais le plus haut, la plus grande manière, la manière la plus forte, la manière la plus extraordinaire, c'est dans l'hostie, dans le pain et dans le vin qui deviennent, quand je vais faire la prière dessus, deviennent quoi, le pain et le vin? Le corps et le sang du Christ. Ils deviennent le corps et le sang du Christ. Et c'est pas une blague, et c'est pas juste, comment dire, un symbole, une image. C'est la réalité. On voit le pain et le vin, mais tout à l'heure, quand je leur ai fait la prière et je vais dire les paroles de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang, eh bien, ce sera vraiment le corps et le sang de Jésus. Et la preuve, c'est que depuis que Jésus est monté au ciel, donc il y a longtemps, hein, depuis que Jésus a eu plein de miracles, du pain et du vin, qui sont devenus le corps et le sang, ça arrive à chaque messe, mais des fois, il y a des miracles pour dire aux gens, vous n'y croyez pas. Et il y a entre autres un miracle qui, moi, m'a toujours beaucoup touché quand j'étais jeune, et quand j'étais prêtre aussi. C'est un prêtre qui, il y a bien longtemps, il y a 2200 ans à peu près, on voit encore le miracle, ça existe encore, c'est en Italie, à Lanciano, un prêtre qui, au moment de dire la messe, eh ben, il a fait comme beaucoup de gens. Il dit, oh ça c'est pas sûr. C'est pas sûr. Le pain, le vin, c'est pas possible. Pourquoi ils deviennent le corps et le sang de Jésus? C'est exagéré, c'est pas sûr. Et à ce moment-là, quand le prêtre il a eu des doutes, eh bien aussitôt le pain et le vin sont devenus vraiment du corps et du sang de Jésus. Hein, donc ce qui fait qu'il n'a pas pu manger l'hostie, il l'a laissé. Et maintenant on peut toujours le voir. Il y a un lieu de pèlerinage depuis 1200 ans. Il y a un lieu de pèlerinage parce qu'on peut toujours aller voir l'hostie qui est devenu le corps, un morceau de cœur humain, et puis le vin qui est devenu le sang du Christ. Alors, tout ça pour dire que faire sa première communion, c'est très très important. Parce que Jésus, quand il monte au ciel, il ne dit pas « je monte au ciel, débrouillez-vous », il dit « je monte au ciel, mais je suis avec vous, et je suis surtout avec vous dans l'hostie. » Voilà, je suis surtout avec vous dans l'hostie. Quand vous allez, et c'est pour ça qu'on fait des grandes cathédrales comme ça, des belles églises, qu'on fait des belles décorations, parce que quand vous allez dans une église, il y a toujours le tabernacle. C'est un endroit où on met les hosties qui sont devenues le corps de Jésus. Et chez nous, il est là-bas, le tabernacle. Et quand on vient dans les églises, les gens, ceux qui étaient avant nous, hein, ceux qui ont construit cette grande cathédrale, eh bien, ils ont voulu faire ça pour Jésus, qui était présent dans l'hostie. Ils ont voulu faire ça aussi parce qu'à chaque fois qu'on célèbre la messe, c'est Jésus qui est là au milieu de nous et qui agit, et qui donne son corps et son sang. Donc on fait des belles choses à chaque fois. Et c'est très important de nous souvenir, quand vous passez près d'une église, il faut se souvenir que Jésus il est dans l'église, toujours dans l'hostie. Et que vous êtes invités à communier aujourd'hui, mais à communier d'autres fois pour recevoir encore davantage Jésus dans votre vie, qui veut être auprès de vous. Ça va? Est-ce que vous endormez? Bon, je ne demande pas aux parents, parce que
Il y en a qui ronflent, j'entends. Voilà. Donc maintenant, maintenant, il faut bien se préparer. C'est un grand moment de recevoir la première fois l'hostie, c'est-à-dire le corps de Jésus et le sang de Jésus. Parce que vous allez communier aussi au sang du Christ. On va mettre une petite goutte de sang du Christ sur l'hostie, qui est le corps de Jésus. Comme ça, vous communiez au corps et au sang, comme Jésus nous a demandé de le faire. Donc il faut bien vous préparer votre cœur, parce que Jésus, il se fait vraiment tout près de nous. Il est vraiment avec nous. Il veut être toujours auprès de nous. Amen.